Aloha, ça fait 2 ans que je suis mannequin et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour débuter dans le mannequinat. Avant, j'étais pas forcément, très emballée par le mannequinat. Tout ce qui m'intéressait, c'était mes études et le basketball. J'étais passionnée de basketball et du jour au lendemain, ça j'ai eu ce petit déclic. Je devais défiler pour ma tante, dans mon pays d'origine, en République centrafricaine et ça s'est pour moi, ça s'est très mal passé parce que j'avais les cheveux mi-enflés parce que je devais porter des mocassins pour la première fois. J'avais déjà porté des mocassins avant, mais pas comme ça. Ça m'avait fait des plaies et tout, genre je défilais comme un robot. C'était horrible. Chaque mauvaise expérience pour moi est un challenge. Donc à chaque fois que j'ai une mauvaise expérience quelque part, je me dis, faudrait que je recommence et que je fasse mieux. Après, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur le mannequinat, mais pas trop non plus, on va pas se mentir. Puis après, j'ai commencé à poser et j'ai posé pour ma cousine qui est aussi styliste et c'était très bien. J'étais un peu timide lors des ateliers et tout, mais franchement, c'est ça qui m'a un peu aussi reboosté. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de mieux encore. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais DM des mannequins. Aussi fou que cela puisse paraître, j'allais DM des mannequins. Aucun mannequin ne répondait. Ou même si un mannequin ouvrait mon message, c'était juste pour le lire et pas répondre. J'ai quelqu'un qui est devenu mon ami aujourd'hui grâce à lui, franchement, je sais pas. C'est grâce à cette personne-là que j'ai un peu découvert l'univers du mannequinat et surtout comment postuler en tant que mannequin. C'est là que j'ai ça. Grâce à lui, j'ai découvert les polas et tout. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Il était bienveillant avec moi. Il m'expliquait un peu comment ça se passait. Il m'a dit oui, c'est ça que tu dois envoyer aux agents, c'est ça que tu dois envoyer pour postuler. Genre, moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais directement à l'instant. À l'instant T, dès que j'ai découvert quelque chose, j'ai envie de le faire. Du coup, c'était le soir, genre, on va dire que c'était un lundi, et le lundi soir, genre, je contacte mes copines et tout, et je dis, demain, on fait un shooting. Et je vais envoyer toutes mes candidatures à plein de, pour les postes, pour les prochains trucs, etc. Et j'aimerais qu'on fasse des polas. Je dis ça à mes copines et tout. Mardi matin, moi, je suis prête. Je détache mes cheveux parce qu'on m'a dit qu'il faut être full naturel et tout. Je détache mes cheveux, je fais mon big afro, etc. Euh, Ils me font des polas, ben, c'est des polas très... Ce sont vraiment des polas d'amateurs et d'amatrices. Franchement, c'était pas trop ça, je trouve. Et en grandissant aussi, je me suis rendu compte que c'est les polas qui définissent enfin, à quel point tu es engagé dans le mannequinat. Là, même cette année, il faudrait que je refasse des vrais polas, fond blanc, tout ça. Mais voilà, les polas, c'est super important. Et du coup, c'est grâce à ça, c'est avec ça que je postulais dans différents trucs. Il faut savoir que tout ce que j'ai eu à faire cette année, je ne sais pas si c'est parce que je postulais dans plein de trucs sans m'en rendre compte, ou si c'est des gens qui postulaient pour moi. Ça, franchement, je sais pas. Suite à cela, j'ai contacté un agent qui voulait bien faire des polas avec moi sur Paris. Du coup, j'ai dû me rendre sur Paris. J'étais à Hôtel de Ville, je crois. J'étais assise en train d'attendre l'agent.